Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Et vos trois mots dans l'actu, Félix, bonsoir. Bonsoir. C'est le financement, l'effondrement et l'épuisement. Comment mieux aider les pays pauvres à affronter un changement climatique qu'ils n'ont pas provoqué? Des dirigeants du monde entier réunis à Paris pour un choc de financement. L'effondrement d'un immeuble à Paris hier suite à une explosion. Une personne toujours portée disparue, 6 en urgence vitale et une 50aine de blessés au total selon un dernier bilan. Et puis dans l'Atlantique Nord, les 5 passagers du Titan devraient avoir épuisé leurs réserves d'oxygène depuis la mi-journée. Pourtant, les secouristes veulent encore croire au miracle. Les vraies voix Sud Radio. Vous êtes ici dans un pays à la pointe de la créativité en matière de taxes. L'ironie d'Emmanuel Macron à Paris devant des dirigeants du monde entier. Parfois, nous nous sentons un peu seuls, lance le président de la République, évoquant les taxes françaises sur les compagnies aériennes ou sur les transactions financières. Il regrette que le reste du monde n'ait pas embrayé. Le chef de l'État en appelle à internationaliser ces taxes lors de ce sommet de Paris sur la transition climatique. Objectif, dégager des milliards de dollars pour les pays les plus vulnérables de la planète face au réchauffement climatique, un choc de financement. Jamais aucun décideur, aucun pays ne doit avoir à choisir entre la réduction de la pauvreté et la protection de la planète. Et j'ai entendu beaucoup de décideurs ces derniers mois, parfois ces dernières années, très souvent dire, au fond, vous nous expliquez, vous qui avez déjà réglé le problème de la pauvreté, ce qu'il faudrait faire en matière de transition climatique, quels sont les choix qu'on devrait prendre, mais nous n'avons pas encore réglé le problème de la pauvreté. On ne doit pas avoir à faire ce choix et donc on doit pouvoir relever les défis en même temps. L'objectif fixé par les Nations Unies il y a plusieurs décennies déjà, c'était 0,7% de la richesse mondiale consacrée à l'aide au développement. On serait plutôt à moitié moins aujourd'hui. Tout à l'heure, la première ministre de la Barbade a été ovationnée après avoir exigé une transformation absolue du système financier et non pas seulement, dit-elle, une réforme. La Barbade, île des Caraïbes, qui fait partie des pays les plus vulnérables au changement climatique. Philippe Bilger, c'est pas un peu, on va dire, malvenu de parler en bien des impôts créés en France alors qu'on est le pays le plus taxé du monde? Oui, mais deuxième, Emmanuel Macron. Oui. Deuxième. Je comprends en même temps ce qu'il veut dire, mais surtout ce qui me frappe, c'est l'idée que de nouveau, c'est ce en même temps, de la même manière qu'on parlait de la fin du mois et de la fin du monde à une certaine époque, là il dit on peut faire les deux en même temps et ce que je crains, c'est qu'on soit toujours obligé de choisir. En tout cas, la France le démontre, elle ne peut pas mener tout en même temps. Pardon. Oui, il est toujours obligé. Vous savez, ma grand-mère disait toujours arrête de faire ton malin ou ta maline. Voilà. C'est évidemment avec ce genre de petites phrases, l'idée du sommet, elle est très bien. C'est pas le premier. Vous savez, la COP 21 a beaucoup travaillé aussi sur les financements, notamment des pays africains qui sont les premières victimes, alors que les premières victimes du réchauffement climatique et surtout de la pollution. Donc, écoutez, c'est très bien. Moi, je pense surtout que cette réunion, elle a une seule vocation, c'est d'essayer de relancer le multilatéralisme en réalité. Tout ça est gelé depuis la guerre en Ukraine. Voilà, c'est un agenda international. Emmanuel Macron adore cela. Ça sera évidemment pas suivi des faits parce que on a tous payé pour savoir qu'est-ce que ça veut dire de mettre en place des accords. C'est un travail de titan. On l'a réussi à faire pour la COP 21. Évidemment que c'est pas avec 2-3 discours qu'on y arrivera, mais quand même, voilà, c'est surtout pour relancer le multilatéralisme. Mais il peut pas s'en empêcher en fait d'être désagréable. C'est dommage. Sébastien Ménard. Moi j'ai envie de dire, il peut pas s'empêcher d'être bon parce que s'il y a bien un terrain de jeu dans lequel le président de la République excelle, c'est celui justement de la scène internationale. Que la scène internationale d'ailleurs, elle soit à Paris ou elle soit déportée un petit peu plus loin, il est bon. Il représente assez dignement la France. Et d'ailleurs, la plupart des autres pays du monde nous reconnaissent au moins cela. Eh bien non, voilà. Justement, Sébastien, je vais m'inscrire en faux. Si tu veux, la légende qui consiste à dire qu'Emmanuel Macron est ovationné dans le monde entier est fausse. C'était vrai les 3 premières années. Ça n'est absolument plus vrai. Quand tu fais le tour des ambassades, mais il faut sortir, il faut discuter avec les diplomates. Quand tu fais le tour des ambassades, le tour des éditorialistes, l'enfant chéri Emmanuel Macron, c'est terminé. Et c'est terminé depuis pas mal de temps. Et en plus de ça, ces traits de caractère sont maintenant connus. N'importe quel éditorialiste, n'importe quel diplomate peut te dire exactement comment est Emmanuel Macron. J'en parlais avec Justin Trudeau il y a quelques temps, et Justin Trudeau avait un sourire tout à fait malicieux. Tout le monde connaît bien Emmanuel Macron. Et ne crois pas, il faut arrêter de colporter cette légende sur ce président que le monde nous envie. Ça n'est plus vrai du tout. Ouais, vous connaissez Orangina Rouge? Ouais. Oui. C'est Françoise de Gaulle. Non, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que j'en ai marre, mais je
inscrit complètement en faux. J'en ai marre de ces propagandes et de ces mots valises. Ça n'est pas vrai sur Emmanuel Macron. Ça l'a été, ça ne l'est plus. Deuxième mot, Félix, effondrement, celui d'un immeuble dans le 5e arrondissement de Paris hier. Effondrement suite à une explosion. Les recherches se poursuivent pour retrouver une personne toujours portée disparue dans les décombres. 6 victimes se trouvent en urgence absolue pour une 50aine de blessés au total. Bilan encore provisoire. Une 60aine de personnes par ailleurs ont été relogées, explique Florence Berthoud, la maire du 5e arrondissement de la capitale. Il y a une vingtaine d'appartements dont les locataires ont été relogés par les 2 bailleurs qui étaient les immeubles mitoyens de cette école américaine de mode. Elles ont été relogées par Paris Habitat et par la RIVP. Pour les autres, moi je salue tous mes administrés et les services qui ont fait preuve de beaucoup d'élan de solidarité. J'ai accueilli jusqu'à 1h du matin des familles qui venaient pour proposer de mettre à disposition une chambre, 2 chambres pour ceux qui n'avaient pas de solution d'hébergement. Florence Berthoud chez Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio ce matin. Selon la maire du 5e arrondissement, la douzaine d'étudiants de l'école américaine se trouvaient par miracle en sortie scolaire au moment de l'explosion. Le gaz a été coupé dans un large périmètre pour des raisons de sécurité, indique GRDF, tout en soulignant qu'on ne peut pas avancer de cause sur la raison du sinistre à l'heure qu'il est. Ouais. Troisième mot, Félix, épuisement. Les secouristes veulent toujours espérer un miracle dans l'Atlantique Nord. Les gardes-côtes américains espèrent toujours retrouver vivants les 5 occupants du petit sous-marin disparu près de l'épave du Titanic. Théoriquement, leurs réserves d'oxygène sont censées être épuisées depuis quelques heures. Mais Jamie Frédéric, coordinateur de l'intervention des gardes-côtes américains, entend maintenir l'effort. Il veut croire que la volonté de vivre puisse permettre un miracle. Il faut rester optimiste et garder espoir quand on est dans une situation de recherche et de sauvetage. Nous sommes donc en plein milieu d'une situation de recherche et de sauvetage. Je ne veux donc pas entrer dans une discussion sur la fin de ces opérations. Espérance à tout prix, c'est également l'état d'esprit d'ailleurs de la fille du passager français Paul-Henri Narjolet. Je sais que mon père est quelqu'un de très calme et qu'il sait très bien gérer les situations stressantes dans un sous-marin, confie sur TF1 la fille de ce spécialiste du Titanic, qui était donc présent à bord de ce sous-marin. C'est terrible cette histoire. Oui, j'ai entendu un spécialiste ce matin qui s'est étonné de la structure de cet appareil. Il disait qu'en général, c'est plutôt une sphère. Il est étonné par ce côté un peu rectangulaire et par l'étroitesse absolue dans laquelle se trouvent ces 5 personnes qui, pour l'instant, je l'espère, sont encore vivantes. Les langues se délient sur le constructeur du sous-marin, sur le propriétaire de la société. Il y avait déjà eu des alertes. Un homme avait été licencié parce qu'il a lancé une alerte. Pour avoir alerté, exactement. Voilà. Après, il y a ce qu'il dit, et j'écoutais tout à l'heure en venant les off qui consistent à dire quand est-ce qu'on parle avec les familles de l'arrêt des recherches, parce que même si on les retrouve pas vivants, c'est-à-dire qu'on cherche autre chose, c'est-à-dire qu'on cherche aussi les circonstances de l'accident, les raisons de l'accident, et on cherche aussi des gens qui sont morts. On remonte des corps morts. Et donc, c'est une des hypothèses de travail qui est de plus en plus avancée par les sauveteurs. Tant que nous n'avons pas l'issue, espérons encore.